Et puis cette colère est en train de s'élargir, notamment les policiers, enfin en tout cas certains policiers veulent soutenir les Gilets jaunes. Yves Lefebvre, bonsoir, secrétaire général unité SGP Police FO. Vous allez nous expliquer pourquoi vous rejoignez le mouvement qui a été initié par plutôt des automobiles jusqu'à présent, et notamment Yves Cara, le porte-parole Automobile Club Association. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Jean-Pierre Mercier est avec nous, le délégué syndical central CGT, groupe PSA, parce que Emmanuel Macron, aujourd'hui, allait chez PSA lors de cette itinérance mémorielle, un peu fourre-tout, il faut bien le dire. Mais tout d'abord, monsieur le policier, alors pourquoi avez-vous décidé, avec votre syndicat, de rejoindre ce mouvement de protestation? Pour une raison très simple, parce que derrière chaque policier, il y a un homme et il y a une femme, et par définition, il y a un citoyen ou une citoyenne, tout simplement. Le policier, aujourd'hui, on nous rabâche les oreilles, et légitimement, hein, notamment depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Rapprochement de la police et de la population. Ben, nous, on dit banco, on se rapproche effectivement de cette population dont nous faisons partie. Nous sommes des gens normaux. Certes, parfois, on a tendance à penser on a des missions qui sont au-delà, je dirais, de la normalité, bien évidemment. Mais nous sommes des citoyens comme les autres. Donc aujourd'hui, c'est notre pouvoir d'achat qui est impacté. Et aujourd'hui, le policier, avec ce qu'il gagne, est contraint d'habiter de façon de plus en plus éloignée de son lieu de travail. Donc bien évidemment, on est impacté. Donc aujourd'hui, on ne peut pas laisser passer un tel mouvement qui est un mouvement citoyen au départ. Parce que j'entends ici et là des récupérations politiques, nous fait du syndicalisme, absolument pas de politique. Donc on adhère à ça parce qu'effectivement, cette grogne, cet impact sur le pouvoir d'achat, il est le même pour les salariés du privé, pour les salariés du public, et qui, bien évidemment, par définition, pour les flics que je représente. Alors concrètement, qu'allez-vous faire le samedi 17 novembre C'est cette journée de protestation contre la hausse des prix des carburants. Zéro PV. Zéro PV. Zéro PV. Bien évidemment, les auteurs de crimes, délits, d'infractions graves mettant potentiellement en danger la sécurité d'autres automobilistes devront bien évidemment faire preuve de répression. Mais je dirais la grève des PV. Le commun, c'est zéro PV. Nous, on appelle nos collègues policiers à faire preuve d'un acte citoyen le 17 novembre, et effectivement, zéro PV. Non. Je comprends la colère des policiers, elle existait avant la hausse des carburants. Oui, des policiers qui se plaignent d'avoir perdu des moyens, parfois se plaignent de ne pas être soutenus dans leur mission, d'être menacés. Il y a toujours ce problème avec la justice qui ne suit pas forcément l'action policière. Et puis là, tout d'un coup, il y a une opportunité, vous dites, tiens, on va rejoindre le 17 novembre. C'est absolument pas une opportunité. On n'est pas là dans une action populiste, ni de tentative de récupération, combien même certains tendent à penser que les élections professionnelles en fonction publique qui ont lieu à la fin du mois de novembre, on est dans un acte. Parce qu'au début, c'est un mouvement citoyen, c'est pas un mouvement syndical. Justement, mais aujourd'hui, et pour en avoir débattu avec quelques politiques, aujourd'hui, ce mouvement, il est citoyen. On est tous, avant tout, nous sommes des citoyens aujourd'hui. Donc effectivement, ce pouvoir d'achat, quand on voit que nous, on n'a rien, on n'a plus rien, on est menacé. Preuve, les derniers événements, tant ce week-end à Saint-Etienne que le 1er novembre à Toulon, avec des collègues violemment agressés à leur domicile. On demande depuis octobre 2015 protection et reconnaissance. La reconnaissance en a de moins en moins. La preuve en est, c'est que, et j'en reviens au phénomène du citoyen policier, c'est que notre pouvoir d'achat est en berne. On parlait du gaz, effectivement, on peut parler des péages sans tarder, et là c'est le carburant. Mais à un moment donné, on ne doit pas nous mettre, nous, bien évidemment, on sera là pour faire régner l'ordre public. Ça va de soi. S'il y a des surtout qu'il risque d'avoir du désordre ce jour-là. On agira, en fonction de nos missions pour rétablir l'ordre public. C'est bien compréhensible que les policiers, finalement, ce jour-là, où on aura peut-être besoin de policiers justement pour faire un peu la circulation. Mais ils seront là. Entendons-nous bien, depuis 1948, le policier n'a plus le droit de grève. Il n'est pas une question de cesser le travail. Nous serons sur nos missions, mais nous ne verbaliserons pas, je dirais, le commun des infractions qu'on peut constater tous les jours. Parce que vous savez, à un moment donné, le policier est un maillon dans la chaîne à alimenter la politique commerciale du ministère de l'Intérieur. Il faut le dire, Sarkozy a mis en place une politique commerciale dès qu'il est arrivé en 2002. Tous ceux qui lui ont succédé depuis, et y compris encore aujourd'hui Christophe Castaner, n'ont jamais remis en cause cette politique commerciale, cette politique de rentabilité. Mais à un moment donné, on taxe à tout niveau, on sanctionne très durement aujourd'hui, on sanctionne plus durement un automobiliste qui commet une infraction qu'un voyou qui va s'en prendre à un flic. Vous voyez, donc à un moment donné, il faut dire stop, et c'est le syndicaliste citoyen qui parle. Pour revenir un instant, pour terminer sur les policiers qui soutiennent les Gilets jaunes, vous demandez à vos collègues d'autres syndicats de vous rejoindre, qu'il y ait l'ensemble des policiers bien évidemment, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les policiers adhérents de Force ouvrière qui sont des policiers citoyens, tous les policiers, bien évidemment, tous les policiers, mais un point aussi important. Vous savez, le policier, comme d'ailleurs dans le milieu hospitalier, est soumis à des régimes de travail de jour comme de nuit, très tôt le matin. Aujourd'hui, un flic ne peut pas faire autrement que de prendre sa voiture
ou son scooter ou sa moto pour aller travailler. Donc vous voyez, c'est tout ce phénomène-là qui est important à un moment. Et puis, j'en reviens au leitmotiv de les voitures des policiers, c'est l'essence, c'est du diesel? C'est du diesel, bien sûr. Il n'y a pas d'hybride, il n'y a pas d'électrique. Et quand les pneus sont pas lisses. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais vous savez, derrière, là, on veut rapprocher la police de la population. Ben nous on dit au banco, on y va, on se rapproche parce que nous sommes pas trop près, pas trop près, et puis sans matraque. Mais non, jamais de matraque. Si vous allez vous retrouver avec Jean-Pierre Mercier, main dans la main, c'est quand même. On va vous mettre devant, c'est inédit. Face au CRS, à vos camarades de travail. Ah mais je représente majoritairement les CRS et vous savez les CRS ne vont jamais prendre de violence. Je savais même pas. Ne confondons pas et je ne confonds jamais. On n'est vraiment pas copains. Alors. Je ne confonds jamais les Black Blocs avec les grévistes salariés, mon monsieur. Jamais. Et ne confondez pas à ce moment-là les Black Blocs avec des légitimes policiers CRS qui font leur travail dans le respect des lois de la République. Moi je vous dis, ça serait bien que vous fassiez grève toute l'année. Oui, mais on n'a pas le droit de grève, monsieur depuis 48. Prenez-le, imposez-le. Non, vous savez, je suis très respectueux des lois de ma République. Je vous expliquais comment manifester. Ne vous inquiétez pas, vous ne m'expliquerez pas. Vous savez, je sors d'un meeting avec 5000 personnes cet après-midi à Montreuil, j'ai absolument pas besoin d'explications et sans doute pas de la CGT en la matière. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.